Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de novembre. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants balance, ou encore signe lunaire en balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance, ainsi que votre ville de naissance. Et moi je vous enverrai ça donc en commentaire, je viendrai vous répondre dans les commentaires pour vous donner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez les consulter définitivement, mais surtout les connaître définitivement. Voilà, donc vous serez surpris parfois sur l'interprétation de votre ascendant. Alors, nous allons démarrer. Et avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez donc me contacter pour une consultation privée. Donc vous avez le lien inscrit sur la vidéo et en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif, l'adresse mail et le lien du site sont donc affichés. On va commencer l'interprétation à mi-balance et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc on va commencer avec la carte de l'arbre ici qui peut potentiellement parler de votre santé. Donc là on est sur le début du mois de novembre. Donc ici elle est à la fois à côté du trèfle, à la fois à côté de fouet. Donc ici on peut potentiellement avoir un tempérament soit un peu agressif, soit il y a une forme de tension mentale chez vous en ce début de mois, à moins que si on parle de santé, ce soit une maladie qui revienne, mais c'est quelque chose de chronique que vous connaissez, qui pourrait éventuellement revenir ici. Cependant, nous avons vraiment rien de grave au niveau de la santé. D'ailleurs, je ne parle pas vraiment de la santé, on est plus sur de la santé mentale que autre chose. Nous sommes sur un rétablissement quoi qu'il en soit, une guérison. On est en voie de guérison en tout cas, pas de problème de santé particulier. Donc, alors après ça peut être en voie de guérison simplement par rapport aux tensions qu'il y a en ce moment. Donc là on a aussi la carte de la cigogne, donc on est sur quelque chose de nouveau, on est sur un nouveau départ, on est aussi sur le retour de la santé si ça n'allait pas. Voilà, on va vers une situation qui est beaucoup plus saine ici. Donc là, on peut potentiellement parler d'une grossesse pour certaines d'entre vous, puisque nous avons la carte de la cigogne, évidemment. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Rien. Alors du coup, on va passer à la carte de la cigogne, ici, donc qui va parler de choses nouvelles qui arrivent. C'est le moment de changer les choses, en tout cas, souvent quand on a la carte de la cigogne. Alors là, elle est à côté de la carte de serpent, donc il pourrait y avoir un changement qui va vous apporter un stress supplémentaire, donc des tensions évidemment. Voilà, donc c'est des changements qui peuvent vous énerver, ça en rapport avec les autres. Donc ça peut concerner votre entourage ici. On a, alors potentiellement, j'ai parlé de grossesse, mais on parle aussi de déménagement qui est possible ici. Sinon on est sur peut-être on déménage parce qu'on se sépare, parce qu'il y a quand même cette notion de séparation. Séparation, ça peut aussi dire qu'on se sépare de cet endroit, etc. Donc on est sur un grand changement quand même, puisque nous avons la carte du vaisseau ici. Mais en carte principale, on a la carte de la lune, et là on peut se séparer de notre mère aussi. On peut déménager, on se sépare de notre mère, parce que c'est vrai que la carte de la lune représente la mère, enfin la carte de la cigogne, la carte de la lune représente la mère ici. Mais on a aussi, puisque c'est un tirage très général, et je parle pour tous les domaines, on a aussi ici potentiellement un changement de travail ici. Donc un changement de travail, donc un changement plutôt positif, je dirais, ici. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je ne pense pas. Donc on va passer à la carte du fouet. Ici, la carte du fouet qui va nous parler de tension, de querelles, mais d'énergie aussi dispersée, vous voyez. Donc la carte du fouet, elle est associée à plusieurs cartes. Donc là, ce qu'on peut penser ici, alors ça peut être des disputes avec la maman, puisque c'est vrai qu'on a cette notion de mère à côté. Alors ça peut être des disputes avec la mère ou quelqu'un de la famille, il y a peut-être une rupture avec la maman. Voilà, on a des tensions, des discussions, des disputes, voilà, tout simplement. C'est peut-être un brusque passage à vide, ou un passage à... peut-être il y a une déprime à ce moment-là. Donc voilà, on est sur quelque chose, on est sur ce genre d'énergie. En plus, on a la carte de la cigogne qui vient vraiment confirmer ça.
Alors, on va vouloir fuir les litiges, hein, même s'il y a des conflits dans l'air, vraiment de la dispersion d'énergie, hein, par rapport à un changement, je pense. Un changement qui pourrait être éventuellement un peu tumultueux ici. Nous avons aussi, alors, on va avoir en fait, on vous sent en fait en attente de nouvelles, en attente de quelque chose. Et ça peut concerner l'argent aussi. On vous sent en attente. On n'a pas forcément une nouvelle qui arrive très bénéfique. Vous voyez, c'est pas des nouvelles que vous attendiez vraiment, ou alors c'est vraiment de l'attente. On a des rappels. Ça peut concerner l'argent, vous savez, les rappels, les factures, etc. Ça peut être en lien, en tout cas ici. On a la carte du serpent en plus. Donc, au niveau des disputes, attention, parce que ces disputes peuvent être quand même assez pénible quand même. Ça pourrait éventuellement vous faire un peu souffrir. Voilà, ça peut être un problème de famille hein, avec une femme. Voilà, on a une femme qui a vraiment cet esprit-là comme ça, enfin, qui a envie de se venger, qui est dans la... Je sais pas si elle est dans la provoque ou quoi, mais on est vraiment dans ce genre d'énergie ici. Qu'est-ce que j'ai oublié le fouet, donc voilà. On a ici éventuellement une nouvelle direction à chercher en fait. Ça pourrait être ça. Mais voilà, on est sur des disputes quand même avec des personnes plutôt féminines, je dirais. Donc voilà pour la carte du fouet. On va passer à la carte du trèfle, quand même qui est plus bénéfique là. La carte du trèfle, c'est quand même les choses qui tournent en votre faveur. Vous voyez, donc là, plus on avance, plus on va avancer dans le mois de novembre, ok. Donc là, en ce qui concerne la carte du trèfle, on est ici sur quelque chose d'assez chanceux au niveau de tout ce qui va parler d'acquisition d'une maison, d'un déménagement. Ça, c'est bénéfique, ça se passe bien. Il y a une forme d'aisance et de bien matériel qui va vous apporter quand même cette satisfaction à ce moment-là, hein, quand même. Bon, c'est vrai qu'elle est quand même à côté de la carte du fouet, donc bon, ça c'est peut-être comme j'ai parlé, enfin comme j'ai dit tout à l'heure déjà, c'est les querelles qu'on vient vous chercher hein, ici. Après, ça peut, en ce qui concerne l'argent, parce que j'essaye de faire tous les domaines, en ce qui concerne l'argent, ça peut être de l'argent qui n'est pas versé ou qui n'est pas distribué, vous voyez, quelque chose comme ça, ici. Mais bon, ça peut aussi être, puisque la carte du fouet représente des choses qui se répètent, ça peut aussi être des opportunités qui se répètent chez vous. Donc ça, c'est tant mieux. On a ce qu'on peut voir aussi ici, donc forcément il va y avoir quelques perturbations psychologiques dues peut-être à des projets que vous avez du mal à réaliser, etc. Ou alors des choses vont arriver, mais ça va pas faire disparaître forcément tous les doutes que vous aviez. Vous avez d'une personne, vous avez d'une situation, d'un fait, etc. Donc, des nouvelles qui vont arriver, bon, des nouvelles qui vont être un petit peu moins sympas, mais d'autres nouvelles qui seront plus sympas aussi. Vous allez avoir plusieurs nouvelles, pas qu'une seule. Donc, en ce qui concerne l'argent, au début, ça va être un petit peu long, mais voilà, ça va finir par arriver ici. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre voilà, donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle concernant votre argent quand même. Hein. Je vais quand même rester sur ça. Pour moi, on est plutôt sur ce genre d'énergie. Et puis, bah c'est tout. On va donc passer à la carte du vaisseau, ici. Donc la carte du vaisseau qui va marquer donc, les déplacements, le mouvement, les voyages, l'étranger, les transferts, enfin c'est une carte assez rapide ici qui vient nous dire que alors soit vous allez vous déplacer très souvent ce mois-ci, soit il y a un changement simplement qui est positif pour vous, ou soit simplement c'est l'arrivée d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça c'est possible également que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà, je pense que malgré tout, à mi-balance, on vous voit être en harmonie avec vous-même, tout simplement. Et on va donc parler de la carte du serpent, ici. Donc la carte du serpent qui va marquer les influences un peu négatives autour de vous, ici. Donc la carte du serpent qui est à côté de la carte, qui est à côté de plein de cartes d'ailleurs. Donc ici, on a, alors, ne faites pas confiance à toutes les personnes autour de vous, surtout celles qui vont vous donner des conseils. Ça va pas être de très bon augure ici. Donc prudence à ce moment-là.
On a quand même pas mal de fausses informations vis-à-vis de conseils de personnes, donc soyez intuitifs, écoutez votre intuition ici, puisqu'on a quand même une forme de trahison malgré tout. On pourrait vous trahir dans les paroles. Ici, en tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, ce que vous allez, je pense, vite le voir ici. Donc ça peut provenir d'une femme, malheureusement, je parle souvent d'une femme parce que j'ai sorti énormément la carte du serpent ce mois de novembre pour tous les signes, quasiment. Donc ça, c'est curieux quand même. Donc voilà, la carte du serpent, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est les calomnies, c'est les forces occultes, hein, même, je dirais. Voilà, c'est vraiment pas une super carte, mais c'est aussi l'intestin et le système digestif. Alors, est-ce qu'on va tous tomber malades? Est-ce qu'on va tous avoir une gastro? Ça, je sais pas. Mais je parle pas de la santé, mais c'est vrai que ça parle énormément du système digestif. Mais voilà, ça parle aussi de femmes superficielles, hostiles, hypocrites, et surtout de femmes expérimentées qui savent y faire surtout. Donc voilà, donc ça peut être des contrariétés d'argent, des déceptions d'argent, je l'ai déjà dit. Voilà, on est un peu contrarié de toute façon ici. On a la carte de l'anneau qui va marquer ici soit une rupture de contrat, soit une forme de trahison, que ce soit dans les couples, dans les associations, dans les partenariats avec lesquels on va signer, etc. Voilà, on a vraiment une énergie de rivalité et de manipulation de toute façon ici. Alors, de manque de sincérité, tout simplement, ici. Donc, en ce qui concerne tout engagement, faudra attendre. Et puis, donc, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune qui est votre carte principale ce mois-ci, Ami Balance. La carte de la Lune, c'est une carte qui est instable, qui va parler d'illusion, qui va parler d'émotion, qui va parler d'intuition. Faites confiance à votre intuition. Mais ça parle aussi de la maman. Ça peut être une relation avec une mère ici. Donc la carte de la Lune, c'est l'instabilité, c'est l'intuition, c'est aussi la voyance. Voilà, c'est le côté un peu mystérieux ici. Donc on regarde avec quoi elle est associée. Et là, on a quand même, vers la fin de ce mois de novembre, Ami Balance, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Ça peut être un début de mois de novembre un peu mitigé. Mais par la suite, voilà, on va pouvoir retrouver son équilibre après une période qui aura été un petit peu compliquée, un peu difficile ici. Voilà, à moins qu'il s'agisse sentimentalement d'une attraction, d'une attirance, etc. pour quelqu'un ici, parce qu'on est aussi dans les unions mais qui sont encore troubles, où ça manque de sincérité, malheureusement, même s'il y a une forte attraction, etc. Ou encore, ça parle de partenariat, etc. Et là, j'en ai déjà parlé. Hein. Bon, on a toujours la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc, des promesses qui ne sont pas tenues, de ce qu'on va vous dire, faudra pas se fier à tout ce qu'on va vous dire. Les paroles seront très illusoires à ce moment-là vis-à-vis de cette personne qui n'a pas forcément une bonne réputation. Donc, c'est une personne qui sait embrouiller les autres tout simplement. Donc, ça peut être des nouvelles concernant le travail. Ça peut être des réunions de travail, lors d'une réunion de travail. Vous pouvez recevoir ces nouvelles le soir, là, le soir tard. Vous voyez, vraiment, des fois, j'ai des détails. Voilà, ça peut être des informations qui arrivent, des nouvelles qui peuvent aussi vous émouvoir dans ces cas-là, puisqu'on est aussi dans les émotions. Bon, voilà, on est sur quelque chose d'assez rapide quand même ça va être, vous n'avez pas forcément, vous n'aurez pas franchement vu venir cette chose-là en fait, si je puis dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc là voilà. Alors on est aussi sur au niveau des couples, on est aussi sur quelque chose d'assez serein, assez calme au niveau des couples, mais peut-être un petit peu froid. Voilà. À moins qu'il s'agisse d'homosexualité, là on part sur autre chose. Mais voilà, on est sur des relations froides et distantes. Donc ça peut aussi être des relations avec la mère qui sont assez froides et distantes justement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Du coup, on va passer donc à la carte de la lettre. Je pense que j'avais oublié quelque chose, mais non, je pense pas. La carte de la lettre, c'est bien évidemment des nouvelles qui arrivent, qui sont en route. Ici, donc je vous ai dit, dans un premier temps, ça va être un petit peu long, etc. Mais elles arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quand même, quelque chose qui va vous enthousiasmer. Voilà, ça peut concerner un prix d'une maison, le prix, quelque chose pour déménager. Enfin, un prix pour pouvoir... le prix d'une maison, pardon, pour si vous désirez déménager, je vais trop vite.
Donc les nouvelles sont plutôt bonnes à ce niveau-là. Donc voilà, donc en ce qui concerne un contrat à signer, donc je vous ai déjà expliqué, ça peut être des nouvelles d'un parent, d'un collaborateur, etc. Donc je vous ai déjà expliqué tout ça. On a quelque chose, voilà, ce sont des nouvelles un peu mensongères, je pense, euh, venant d'une femme particulièrement. Et donc on va passer à la carte de la maison qui est votre dominante ce mois-ci. Donc voilà, donc soit on va parler de votre foyer, soit on parle de votre famille, du clan familial. Mais voilà, comme on a parlé tout à l'heure aussi d'un déménagement qui est possible, ça peut concerner tout ça aussi. Donc, alors, des nouvelles, des courriers concernant une maison, un contrat locatif, ou encore des plans de maison, un contrat immobilier, ça, tout ça c'est très possible que ça avance pendant ce mois de novembre, amis Balance, si vous désirez déménager ou si vous désirez partir ici. Il va y avoir une sorte de bien-être, de joie, de bonheur dans le foyer. Il y a surtout une sécurité matérielle. Voilà, donc on a plutôt une jolie maison, limite comme une maison un peu témoin. Vous voyez, on a vraiment ce type de maison très jolie. Si toutefois vous êtes dans ce contexte, bien sûr, on parle de très belles maisons. Et surtout, on parle de bien-être à la maison ici. On va donc passer à la carte du cavalier. La carte du cavalier qui annonce souvent des personnes qui viennent vers vous et qui entrent dans votre vie ici. Donc là, elle est à côté de la carte du chemin directement. Donc je pense que là, il y a l'arrivée d'une personne que vous avez certainement attendue. Ici, on a aussi un verdict qui peut tomber tout simplement. Il y a une décision, il y a un verdict. Voilà, si on avait quelqu'un qui était indécis, on a le verdict qui tombe à ce moment-là, ici. Voilà, donc on va passer à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui représente donc tout ce qui est engagement, couple, contrat, association, partenariat, voilà, tout type d'association. Des choses qui se font avec les autres à deux ici. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir une forme cette énergie comme ça de réflexion. Voilà, on doit modifier des choses, modifier quelque chose dans le contrat. On peut aussi tourner un petit peu en rond, ça aussi pour les couples. Ça peut être ça. On risque même que la relation se termine. Parce qu'il y avait un ménage à trois. En tout cas, il y a un choix à faire entre deux. Ça peut être dans les sentiments, comme ça peut être dans le travail ou dans autre chose. Ici, il y a une forme d'éclatement. Il y a cette énergie comme ça d'éclatement, de division et voire de séparation pour certains. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose de toute façon. Et puis, elle est aussi donc accompagnée de la carte du cavalier. Qui parle simplement, qui dit que voilà, il y a des nouvelles de partenariat ou d'association, des accords au niveau d'un contrat. Voilà, voilà, on a vraiment des nouvelles qui arrivent. Vraiment, ça va bouger ce mois-ci. Des nouvelles qui vont faire bouger les choses, que ce soit par une séparation ou autre. Mais vraiment, il y a des choses qui bougent. On est vraiment sur un mois où on s'emmerde pas, clairement. Donc voilà, on est sur une croissance assez stable. Voilà, on nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont reparties, rebelote, on recommence, c'est reparti, on relance la machine. Voilà, ça peut être l'annonce d'un contrat tout simplement ici. Et puis on a la carte du soleil, une très belle carte. D'épanouissement, de bonheur, de bonne énergie, d'optimisme. C'est une très très jolie carte, évidemment. Donc là, elle est associée à la carte de l'anneau et la carte du chemin. Donc voilà, clairement, s'il y a une forme d'indécision au niveau des partenariats, des engagements du couple, etc., voilà, il pourrait y avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à vous dans la finalité. Et donc il y a des choix à faire. Voilà, vous allez prendre une décision avisée. Vous allez vous sentir un peu obligé de décider aussi, mais vous êtes sur le chemin, quoi qu'il en soit, de la réussite, amis Balance. Tout est possible ici. Voilà, à vous de choisir, mais on vous dit quand même que tout est possible ici. Donc, en ce qui concerne, si vous hésitez pour vous unir avec cette personne, allez-y, foncez. Si ça doit s'arrêter, allez-y, arrêtez. Enfin bref, ne réfléchissez plus. On est sur quand même quelque chose. Dans la finalité, il y a une conclusion heureuse au niveau des contrats, d'associations, etc. On est quand même sur quelque chose d'heureux qui se termine bien. Donc
quelques aléas, beaucoup d'aléas même je pense, beaucoup peut-être même d'indécision, de doute. Et puis finalement, les choses vont de nouveau s'arranger d'ici la fin de ce mois de novembre. Donc clairement, on est sur quelque chose de positif à la fin. Donc voilà, amis, balance. Et puis vous terminez avec la carte du chemin. Donc voilà, le chemin, c'est voilà, c'est la décision que vous allez prendre. Vous finissez le mois avec une forme d'indécision, mais vous allez sentir une sorte de pression. Vous devrez vous décider et donc voilà, vous allez certainement le faire à la toute fin de ce mois de novembre. Donc voici votre guidance de ce mois de novembre, amis Balance. J'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas plus que ça, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui vous en dira certainement plus. Et si vous désirez des réponses à vos questions, eh bien je vous invite à le faire en envoyant votre question directement en privé sur l'adresse que vous allez voir en dessous de mes vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses et n'oubliez pas de vous abonner pendant cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.